Salam alaikum. Toujours dans le module gestion des comptes et administration des permissions, aujourd'hui on va voir les comptes utilisateurs locaux. Rappelons que dans la dernière vidéo, nous avons parlé des réseaux d'entreprises. Nous avons dit qu'il existe deux architectures, l'architecture poste à poste et l'architecture client-serveur, selon que les ressources sont gérées au niveau des machines individuelles ou encore au niveau d'un serveur ou centralisé, au niveau d'un serveur. Donc, la première action pour sécuriser ces ressources, c'est bien l'authentification des utilisateurs lorsqu'ils accèdent à la machine. Donc, aujourd'hui, on va voir justement les comptes utilisateurs, comment ils s'authentifient, comment les gérer, etc. Alors l'objectif du cours est de définir un compte utilisateur local et l'objectif de sa création, créer des comptes utilisateurs locaux, puis donc de gérer les comptes utilisateurs. On va voir comment les modifier, supprimer, etc. Alors pour les comptes utilisateurs, on va voir en particulier c'est quoi un compte utilisateur, par où puis-je gérer les comptes utilisateurs, donc les consoles qui me permettent de gérer les comptes utilisateurs. On va voir les comptes prédéfinis, les propriétés des comptes locaux et enfin on va gérer les comptes locaux. Alors, c'est quoi un compte local? Un compte utilisateur est une identité qui identifie de façon unique l'utilisateur sur la machine. Donc avec ce compte, on va ouvrir une session localement, on va accéder aux ressources de la machine locale, on va sécuriser les dossiers personnels sur la machine et avoir un environnement personnalisé de chaque utilisateur. Alors prenons un exemple sur cette machine. Donc, alors sur cette machine, on voit bien qu'il existe trois comptes utilisateurs qui sont définis sur la machine. Ces utilisateurs peuvent ouvrir une session localement. Donc si j'ouvre une session avec le compte utilisateur IT, donc j'accède donc on va voir au profil de l'utilisateur IT, donc son bureau, etc. Donc il peut accéder aux ressources de la machine, donc les disques, les fichiers, etc. Donc on va voir ça en détail en utilisant les deux types d'architecture. Si maintenant j'ouvre une session avec un autre utilisateur, par exemple Omar, vous voyez que Omar ici il m'a demandé un mot de passe. Si je rentre un mot de passe qui est erroné, donc je ne peux pas accéder à ma session ou encore ouvrir une session, donc je dois donner un mot de passe valide. Voilà, donc en rentrant avec l'utilisateur Omar, on voit bien que par exemple le bureau il est différent, donc chaque utilisateur il va avoir son environnement personnalisé. Voilà, donc pour le compte utilisateur local. Alors, ces comptes physiquement ils sont stockés dans la base de compte locale qui s'appelle SAM, Security Account Manager. Donc c'est une table qui est chargée de la gestion des comptes locaux. Elle va contenir les utilisateurs et le nom d'utilisateur, le mot de passe, le groupe auquel il appartient, etc. Donc reprenons notre exemple. Par exemple ici, lorsque j'ouvre une session avec IT, donc voilà, ici par exemple, le fait de cliquer sur IT, ça veut dire j'ai demandé d'ouvrir une session avec un nom d'utilisateur qui s'appelle IT sans mot de passe. Donc qu'est-ce que fait le système? Il va chercher dans une base de données, dans une table, qui est dans ce PC, Windows, Système 32, voilà,
config, voilà, la table SAM. Donc il va chercher dans cette table, il va parcourir la table, cherchant donc le nom d'utilisateur IT. Est-ce que le mot de passe il correspond ou non? Donc ici c'est le mot de passe vide, donc il correspond, le nom d'utilisateur est correct, il va ouvrir une session. Donc physiquement, la table elle est locale au niveau de la machine. Voilà, donc un compte utilisateur identifie de façon unique un utilisateur. Il lui permet d'ouvrir une session localement et d'utiliser les ressources de la machine. Alors, par où puis-je gérer les comptes utilisateurs? Les moyens sont nombreux. Donc, il y a les comptes utilisateurs à partir de panneaux de configuration. On a une commande netp-louise et la console gestion de l'ordinateur local. Alors, commençons par le compte utilisateur de panneau de configuration. Donc, avant, créer les comptes, etc., ou accéder à ces outils, nous devons être administrateur de la machine. Donc, IT, par exemple, c'est un administrateur. On va voir cette notion juste après. Alors, dans panneau de configuration, les comptes et protection utilisateur, voilà, compte utilisateur. Ici, donc, il nous affiche le compte utilisateur courant. Vous remarquez qu'il est administrateur. Modifier votre type de compte. Donc, on peut modifier ici, gérer un autre compte, etc. On va voir ça après. On peut gérer les autres comptes. Donc, on peut ajouter ici d'autres comptes. Voilà, donc on va voir ça juste après. Alors, quoi encore? Donc, la commande, on peut le faire avec la commande netp louise. C'est un joli utilitaire quand même. Donc, il nous permet pas mal de choses à partir d'une seule interface. Donc, c'est ce qu'on va voir après. Donc, on peut ajouter des utilisateurs, en supprimer, etc. Voilà, donc c'est la deuxième possibilité. Et enfin, la troisième possibilité, on est pour accéder à la console gestion de l'ordinateur, donc ce PC, bouton de droite, gérer. Voilà, donc on va avoir cette interface qu'on va utiliser souvent dans les prochains cours, même dans les autres modules. Donc, on va voir ici utilisateur et groupes locaux. Voilà, utilisateur. Donc, on va bien les utilisateurs, les groupes, etc. Alors pour faciliter la tâche à l'administrateur, même si dans le cas de poste à poste, il n'y a pas vraiment d'administrateur, mais pour faciliter la gestion des comptes utilisateurs et des groupes, on veut bien que ces outils soient vraiment accessibles et rapidement. Alors pour cela, donc par exemple, on peut créer des raccourcis au niveau du bureau de notre IT, de notre administrateur. Donc on va créer un raccourci, nouveau raccourci. Alors, on va ajouter l'utilitaire netp louise. Suivant. OK. Voilà, donc on a ajouté cet outil. On va ajouter l'outil gestion de l'ordinateur. Bouton de droite, nouveau raccourci. Alors, pour la gestion de l'ordinateur, c'est l'utilitaire comme computer, comp, mgmtmanagement.msc. Alors MSC, ça veut dire Microsoft Console. Donc tous les fichiers qui se terminent avec MSC, c'est des fichiers exécutables de Microsoft. Suivant, terminé. Voilà. Donc si je double-clique, je vais accéder directement à gestion de l'ordinateur. Pour accéder encore directement à la console utilisateur et groupe, c'est l'utilitaire lusr.mgr.msc. Je valide.
Très bien. Donc, si je double-clique, on voit bien que je rentre directement dans utilisateurs et groupes locaux. On a une troisième possibilité, c'est utiliser la MMC. MMC, c'est une console de gestion très utilisée par les administrateurs. MMC, Microsoft Management Console. Voilà, donc qui permet d'ajouter ce qu'on appelle les logiciels enfichables. Voilà. C'est une console qu'on va utiliser souvent lorsqu'on va faire le Active Directory, le domaine, etc. Alors ici, je vais ajouter gestion de l'ordinateur. Voilà, gestion de l'ordinateur, ajouter. Donc, il me demande ce composant logiciel enfichable gérera soit l'ordinateur local ou encore un autre ordinateur distant. Donc, l'ordinateur local, terminé. Voilà, je fais OK. Voilà, et je vais sauvegarder cette console sur le bureau. Je vais l'appeler par exemple ma console. Très bien, voilà. Donc, vous pouvez choisir la manière qui vous plaît. Donc, on a plusieurs manières de faciliter la gestion des utilisateurs. Voilà donc pour les outils qu'on va utiliser pour gérer les utilisateurs. Alors pour les comptes prédéfinis, donc il y a deux principaux comptes prédéfinis, administrateur et invité. Comme on peut le voir sur la machine, donc administrateur et invité. Ces deux utilisateurs sont créés à l'installation de Windows. On voit bien qu'il y a une petite flèche. Si on peut agrandir la fenêtre. Voilà, donc il y a une petite flèche sur administrateur et invité. Cette petite flèche indique qu'ils sont désactivés. Donc le compte administrateur est le premier compte créé lors de l'installation de Windows. C'est la personne qui dispose du niveau de privilège le plus élevé sur l'ordinateur et peut gérer la configuration du système avec les tâches suivantes. La gestion des stratégies de sécurité, la gestion des comptes utilisateurs et des comptes de groupe, la modification et la configuration des systèmes d'exploitation, l'administration, le partage de ressources, imprimantes et fichiers et l'organisation des données sur le disque, etc., etc. Donc, en fait, l'administrateur, il a le contrôle total sur la machine. Alors, le compte administrateur par défaut est désactivé. Donc, comme on l'a vu, la petite flèche elle indique comme quoi il est désactivé. Il ne peut être supprimé, mais il peut être renommé. Alors, pourquoi il a été désactivé? C'est par mesure de sécurité. Depuis, je pense, Windows 7, donc l'utilisateur, l'administrateur, il est désactivé. Alors, l'invité, lui, donc le compte invité est utilisé par des utilisateurs occasionnellement et dispose de minimum de droits sur le système. Donc, sur une machine, par exemple, donc si on veut autoriser une personne momentanée occasionnellement, donc par exemple un invité à la maison ou encore dans une entreprise, un stagiaire pour un moment, donc on peut l'autoriser. Activer l'invité puisqu'il est désactivé au départ, donc lui permettre de rentrer avec invité qui a des droits limités pour ne pas créer un utilisateur puis le supprimer, etc. Voilà donc pour les utilisateurs par défaut. Alors, les propriétés des comptes locaux. Voyons donc maintenant les propriétés d'un compte local. Un compte utilisateur local est un compte identifié par un identificateur qu'on appelle site, un nom d'utilisateur, un mot de passe, un profil, un groupe auquel il appartient. Il y a d'autres propriétés qu'on va voir lors de la création qui sont facultatifs. Alors, le premier identificateur ou propriété, c'est le SID du compte. Chaque utilisateur est identifié par un identificateur de sécurité qui est le SID, Security Identifier. Cet identificateur est attribué par le système à la création du compte.
et il est unique. Chaque utilisateur, chaque groupe, en fait, chaque objet dans Windows est identifié par un identificateur unique. Alors, cet identificateur, si on le compare par exemple à la carte d'identité, une carte d'identité, elle identifie une personne. Cette carte d'identité, elle a un numéro de la carte. Un numéro, ce numéro-là identifie la personne, même si par exemple on a deux utilisateurs ayant le même nom, le même prénom, mais ils ne peuvent pas avoir le même numéro de carte d'identité. Donc la même chose, le SID, il identifie un utilisateur. Voilà par exemple un exemple de SID. Alors, donc on a généralement cette première partie, elle est commune aux utilisateurs, donc ils ont une signification particulière, mais donc le dernier, c'est le dernier numéro qui change entre les utilisateurs. Alors, voyons par exemple comment avoir le site d'un utilisateur. Donc, pour connaître le site d'un utilisateur, alors on va aller dans notre machine. Bouton de droite, on va donc exécuter, on va rentrer en CMD. Alors, c'est la première commande, c'est who I me. Who I me. Si je je valide sur who I me, donc il me donne who I me, donc qui est l'utilisateur qui est connecté en ce moment. PC IT, c'est le nom de la machine et IT, c'est le nom de l'utilisateur actuel. Si on rajoute who I me user, voilà, donc il va me donner le nom de l'utilisateur et son site. Regardez, donc le site par exemple de IT, c'est tout ça, plus, donc c'est 1014. Pour avoir l'ensemble des sites des utilisateurs de la machine, la commande c'est WMIC, user account, get. Si on fait get name tout court, entrée, donc il va me donner tous les utilisateurs de la machine, administrateur, Italie, home group user, invité, IT, Omar. On reprend la même commande, on rajoute SID. Voilà, donc les SID des utilisateurs, les utilisateurs avec leur site. Alors, IT, donc c'est 1014, Omar c'est 1015, Italie c'est 1000, Italie c'est combien? C'est 1016. Voilà, donc 1016. Voilà, donc 1014, 1015, 1016. Le premier, c'est IT. Donc, le deuxième que j'ai créé, Omar. Italie, il a été le troisième à créer, 1016. Si on rajoute un autre, si on crée un autre, c'est 1016, 1017, etc. Alors, administrateur, c'est 500 et invité, c'est 501. Ces numéros ne changent pas. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement les sites connus, voilà, donc c'est des numéros aléatoires, enfin c'est des numéros qui distinguent l'administrateur et l'invité. Alors c'est important de connaître donc ce site. Il est lié à la vie de l'objet ou du compte, hein, donc même le groupe il a un site, tous les objets dans Windows, ils ont un identificateur. Ainsi, si l'on supprime un utilisateur ou un compte et qu'on recrée ce même compte, juste après le même nom, les mêmes propriétés, celui-ci se verra attribuer un nouveau site. Donc, deux utilisateurs ne peuvent pas avoir le même site. C'est très important de comprendre cette notion de site parce que ça va vous faciliter énormément de comprendre beaucoup de choses dans l'avenir. Alors, ce SID, c'est un numéro, donc c'est un numéro d'identification qui est attribué par le système lors de la création de l'objet de l'utilisateur. Donc, on ne va pas le manipuler, on ne va pas le voir, donc il est transparent à l'utilisateur. Par contre, la propriété qu'on va utiliser qui est nécessaire et obligatoire pour l'utilisateur, c'est le nom du compte. Alors, le nom du compte, il s'agit du nom saisi par l'utilisateur pour ouvrir une session localement. Par exemple, donc, je vais sortir du mode CMD. Voilà, donc ici, alors ces noms de compte, Omar, Italie, invité, ça c'est les noms
donc de compte utilisateur avec lequel je vais ouvrir une session. Donc, et ils sont obligatoires. Alors voyons maintenant donc les restrictions de les propriétés du nom d'utilisateur. Alors le nom d'utilisateur, donc je refais. Alors pour faire les tests, donc on va ajouter un utilisateur. Donc il suffit de cliquer bouton de droite nouvel utilisateur ou encore action nouvel utilisateur. Alors nom d'utilisateur. Alors regardons les propriétés. Alors la longueur maximale du nom est de 20 caractères en majuscule ou minuscule. Donc la casse n'est pas prise en compte. Donc majuscule ou minuscule, il n'y a aucune différence. Certains caractères sont interdits, tels que ces caractères. Alors, voyons ça dans la pratique. Alors, le nom d'utilisateur, il ne dépasse pas les 20 caractères. Donc, si je, par exemple, trop long, je ne sais pas si c'est... bon, on va compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, donc je ne peux pas ajouter. Vous voyez, donc maximum 20 caractères. Alors le mot de passe ne doit pas contenir des caractères spéciaux, par exemple donc Bob, on va un slash Alice. Voilà, donc si je tente de créer, hop, le nom Bob slash Alice ne peut pas être utilisé. Les noms ne peuvent pas être entièrement composés de points ou d'espaces ou contenir des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, comme vous les voyez, donc je vais, voilà, donc les caractères spéciaux sont les slash, l'anti-slash, les cotes, etc. Donc le de points, plus, point virgule, la virgule, etc. Voilà donc les caractères. Donc il ne peut pas être composé de points ou d'espace. La même chose, l'espace c'est interdit. Et c'est une propriété obligatoire. Ok. Alors, le mot de passe. Les mots de passe sont un composant essentiel dans la sécurité. Alors, lorsque, voilà, par exemple ici, vous remarquez que lorsque je suis rentrée avec IT, voilà, donc on va rentrer avec Omar. Omar, il m'a demandé le mot de passe. Donc, si je rentre son mot de passe est incorrect, je dois rentrer un mot de passe correct. Je valide. OK. Voilà, donc je rentre avec un nom d'utilisateur mot de passe. Mais lorsque je rentre avec IT, par exemple, je rentre sans mot de passe. Voilà, donc le mot de passe, il peut être ici, donc il peut être vide. Alors, donc il y a des contraintes pour le mot de passe, la taille de l'historique, longueur minimale de 0 à 14, la complexité, est-ce que la complexité est activée ou non activée. Alors, pour voir la stratégie de mot de passe sur une machine locale, on va voir par exemple, si on reprend notre Windows 8, c'est la même chose dans Windows 10, dans Windows 7, on va rentrer dans ce qu'on appelle la stratégie de groupe. Pour entrer dans la stratégie de groupe, je vais lancer ma console. Alors, donc, voilà. Je vais ajouter un composant de logiciel enfichable, à savoir l'éditeur d'objets de stratégie de groupe. Voilà. L'objet de stratégie de groupe ordinateur local, oui. Donc, ça concerne l'ordinateur local. Voilà, stratégie de groupe. Alors, bouton de droite, ordinateur, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie de compte, voilà, et stratégie de mot de passe. Je vais, voilà, donc stratégie de mot de passe. Alors, conserver l'historique des mots de passe, voilà, donc durée de vie maximale de 42 jours. Donc, ça veut dire au bout, si on donne un mot de passe pour un utilisateur, au bout de 42 jours, donc l'utilisateur va lui demander, la machine va lui demander, le système d'exploitation va lui demander de taper un autre mot de passe parce que le mot de passe, il a expiré. La durée de vie minimale du mot de passe, c'est 0 jours. Donc, dès qu'on met
un mot de passe il va donc fonctionner. Enregistrer les mots de passe en utilisant le chiffrement, donc ici par défaut les désactiver. Le mot de passe doit respecter les exigences, elle est désactivée. La longueur minimale du mot de passe, elle est de 0 caractère. Veut dire quoi 0 caractère? Si je double-clique, donc expliquer. La longueur minimale du mot de passe, ce paramètre de sécurité détermine le nombre minimal de caractères que doit contenir le mot de passe d'un compte utilisateur. Vous pouvez choisir une valeur comprise entre 1 et 14 caractères ou vous pouvez établir qu'un compte mot de passe n'est requis, n'est que n'est requis, ça veut dire que n'est pas requis en choisissant la valeur 0. Donc si je choisis la valeur 0, ça veut dire que le mot de passe il est vide. Donc c'est permis d'avoir un mot de passe vide. Alors cette stratégie, on va la voir en détail, c'est pas très important au niveau de lorsque je gère une machine locale, mais c'est plus intéressant, on va voir lorsqu'on va gérer les comptes utilisateurs de domaine. Et donc cette stratégie elle peut être modifiée. Donc si on veut que tous les utilisateurs de la machine ne peuvent pas donc avoir un mot de passe vide, il suffit de changer la longueur du mot de passe ou encore de changer l'une des propriétés de cette stratégie. Donc nous on va la laisser comme ça, donc on va la laisser voilà, la stratégie on ne va pas la changer. Alors donc on revient toujours à OK. Alors, utilisateur, bouton de droite, nouvel utilisateur. Alors, les mots de passe, voilà, mot de passe, les propriétés du mot de passe. Donc, l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Le mot de passe n'expire jamais et le compte est désactivé. Alors, en ce qui concerne donc les mots de passe, vous voyez bien, donc on peut choisir 3. Donc, voyons la signification de chaque propriété. L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Donc, normalement, c'est le nom le dit bien. Donc, on comprend rapidement que le système forcera l'utilisateur à choisir un nouveau mot de passe lorsqu'il ouvre la session. Cette option permet d'assurer à l'utilisateur que l'administrateur ne connaîtra pas son mot de passe. Je vous ai dit que les mots de passe, c'est très intéressant lorsque on va aborder les utilisateurs de domaine. Donc, si je choisis cette option, donc à l'ouverture de session par exemple de l'utilisateur, il va me demander un nouveau mot de passe. Alors, est-ce qu'on peut exécuter ça par exemple, on va choisir un utilisateur, donc on va faire user 1. Utilisateur doit changer de mot de passe. On va donner un mot de passe. Est-ce qu'on peut, si on laisse vide, on crée. Voilà, c'est bon, donc il est créé. Alors, on va sortir, rentrer avec user 1. Le mot de passe d'utilisateur doit être modifié avant la première connexion. Voilà, donc à la première connexion, on me demande de changer le mot de passe. Hop. Alors, pour revenir un peu, ok. Donc ici, donc on va taper un mot de passe. On peut le laisser vide parce qu'on a accepté, voilà, que l'utilisateur ait un mot de passe vide. Bon, vous remarquez que l'utilisateur à la première ouverture, à la première fois qu'il ouvre une session sur une machine, donc vous voyez tout ça, c'est la préparation de l'environnement de travail de l'utilisateur, ou le profil de l'utilisateur. Donc ça va tarder un peu, le temps qu'il prépare le profil utilisateur. Alors la deuxième possibilité pour les options concernant le mot de passe, l'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe. Cette option permet à l'administrateur de s'assurer qu'il pourra accéder aux ressources du compte utilisateur. On utilise cette option pour les comptes
invité. Bon, pas seulement invité, mais ça dépend de chaque cas. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Par exemple, au niveau du labo, si par exemple les utilisateurs, les stagiaires, je ne veux pas qu'ils changent leur mot de passe, bien sûr c'est des utilisateurs standards, on va voir après, c'est pas des administrateurs, dans les utilisateurs standards, on peut obliger donc les utilisateurs, les sections à ne pas changer le mot de passe pour permettre à l'administrateur, donc au prof, d'accéder à leurs travaux sur les machines. Le mot de passe n'expire jamais. Cette option permet de passer outre la stratégie de mot de passe par défaut qui définit la longévité d'un mot de passe de 42 jours. Donc on a vu dans la stratégie de mot de passe, le mot de passe il est de 40, au bout de 42 jours on doit le réinitialiser. Le mot de passe n'expire jamais, donc donc on va au bout de 42 jours, donc le système ne va pas demander un nouveau mot de passe, donc il n'expire jamais. Alors le compte est désactivé. Cette option invalide le compte utilisateur, c'est-à-dire qu'un compte, lorsqu'il est désactivé, il n'est plus possible d'ouvrir une session avec ce compte. Cette option est intéressante pour désactiver temporairement un compte. En effet, si on supprime le compte, on ne pourra le recréer sans supprimer toutes les ressources qui lui étaient associées. C'est-à-dire, par exemple, dans une entreprise, lorsqu'il y a un stagiaire qu'on accepte pour une période de stage, à la fin de la période de stage, normalement, le compte est désactivé. Au cas où il va revenir, ou encore de l'affecter à un autre stagiaire, ou encore un employé lorsqu'il part en vacances, ou alors on peut désactiver son compte, etc. Alors je rappelle encore, toutes ces options, elles sont plus intéressantes lorsqu'il s'agit d'utilisateurs de domaine. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a vu pour les propriétés des comptes? On a vu donc le SID, le sécurité identifier, le nom de l'utilisateur, le mot de passe. Alors, le profil ou session de l'utilisateur. Chaque utilisateur, il a un profil. Vous avez remarqué, donc, alors, ici, on est rentré avec quel utilisateur? User 1. Donc, User 1, c'est la première fois qu'on rentre avec cet utilisateur. Donc, il a son profil. Voilà, donc c'est son profil. Il est stocké dans... Alors, ce PC, c'est utilisateur. Alors, utilisateur User 1. Voilà. User 1, voilà donc le profil utilisateur. Donc vous avez son bureau, ses contacts, donc s'il se connecte à internet, tous les téléchargements, c'est les vidéos, etc. Donc c'est des documents qui sont de l'utilisateur user 1. Si on accède par exemple à un autre utilisateur, donc vous ne disposez pas des autorisations, vous avez besoin d'autorisation pour accéder à ce dossier. Donc tous les autres, par exemple IT, si j'ai double-cliqué sur IT, donc j'ai pas le droit de rentrer dans les documents des autres utilisateurs. Voilà. Alors, ok. Alors, au groupe auquel il appartient l'utilisateur, donc par défaut, l'utilisateur, il appartient à un groupe. Donc cette notion de groupe, on va la voir après, donc juste après. Mais quand même, donc alors, imaginons, donc voilà, je vais essayer de rentrer dans utilisateur et groupe. Pour vous montrer ça, gérer. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande, je ne peux pas rentrer dans gestion de l'ordinateur parce que user 1 par défaut c'est un utilisateur qui a des pouvoirs limités, donc c'est un utilisateur standard. Il me demande pour cela le nom le mot de passe de l'administrateur IT. Et comme IT n'a pas de mot de passe, donc on peut rentrer. Alors utilisateur, donc user 1, voilà, donc le groupe auquel il appartient, donc on va le trouver dans membre 2,
Voilà le groupe utilisateur. Par exemple, IT, membre 2, administrateur. On va voir ces groupes dans le prochain cours. Voilà. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a vu dans ce cours? Voilà. Donc, on a vu que plutôt, donc, on a vu que les comptes, la définition d'un compte utilisateur. On a vu les consoles permettant de gérer les comptes utilisateurs, les comptes prédéfinis et les propriétés des comptes. Alors pour la gestion des comptes locaux, donc la création, la suppression, etc., je préfère donc les faire dans une prochaine vidéo. Donc pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Voilà, donc sur ce, je vous dis merci, donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.